Depuis plusieurs jours, Bitcoin affronte la tempête des meme coins avec l'introduction du nouveau standard de jetons BRC20, agitant au passage les eaux déjà tumultueuses de la cryptosphère. Malgré les avertissements des développeurs, cette nouveauté attise la curiosité et alimente une vague spéculative frénétique. On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. On commence le tour d'horizon de l'actualité avec PayPal, conserve presque $1 milliard de crypto-monnaies. Alors en fait, la société américaine a annoncé gérer 943 millions de dollars de crypto-monnaies pour ses clients, dont près de la moitié en Bitcoin, soit 499 millions de dollars, et une part importante en Ether, soit l'équivalent de 362 millions de dollars. Et en fait, la valeur des dépôts a augmenté de 56% par rapport au 31 décembre 2022, et cela s'explique naturellement par la hausse du cours du marché des crypto-monnaies depuis le début de l'année. Alors il faut noter que PayPal ne gère que la tenue des comptes pour les investissements crypto de ses clients, et sous-traite la garde des actifs à un tiers, probablement Curve, une start-up israélienne spécialisée dans la garde d'actifs numériques que PayPal a acquis en 2021. Pour la deuxième actualité, on part du côté de FTX et le trésor américain qui réclame 44 milliards de dollars à la plateforme. Alors en fait, l'Internal Revenue Service a déposé 45 demandes d'indemnisation contre FTX et ses filiales, réclamant un total de 44 milliards de dollars pour impôts et charges sociales impayées. Et ces demandes, classées comme Admin Priority, priorisent l'IRS, donc l'Internal Revenue Service, sur les autres créanciers, y compris les clients lésés de FTX. Face à cette situation, l'équipe juridique de FTX envisage des options de défense, alors que la société peine déjà à rassembler les fonds nécessaires pour rembourser ses clients. Pour la troisième actualité, on part du côté de Robinhood, qui enregistre une baisse de 30% sur son activité crypto. Alors au premier trimestre, la société américaine a subi une baisse de 30% de ses revenus liés aux crypto-monnaies, passant de 54 millions de dollars au dernier trimestre 2022 à 38 millions de dollars sur ce premier trimestre de l'année 2023. Cependant, la société a enregistré une augmentation de plus de 36% de ses dépôts en crypto-monnaies, atteignant près de 11,5 milliards de dollars. Et malgré une diminution des revenus des transactions, les revenus totaux de Robinhood ont augmenté de plus de 47% pour atteindre 441 millions de dollars. Pour la quatrième actualité, on part du côté de Stripe qui continue son développement dans le Web3. Alors le leader américain des solutions de paiement a lancé une solution fiat to crypto pour aider les entreprises du Web3 à offrir à leurs clients un moyen simple d'acheter des crypto-monnaies. La solution est conçue pour s'intégrer facilement avec juste quelques lignes de code et comprend des outils de lutte contre la fraude tels que le processus Know Your Customer. Stripe espère ainsi faciliter l'adoption du Web3 auprès d'un plus large public. Plusieurs entreprises dont le réseau social Lens, le protocole défi OneInch et le navigateur Brave ont déjà adopté la solution. Pour la dernière actualité, on part du côté de Coinbase qui voit ses revenus augmenter au premier trimestre de l'année 2023. Alors la société américaine a annoncé une augmentation de ses revenus trimestriels de 22% par rapport au trimestre précédent, passant de 604,9 millions à 736,4 millions de dollars. Cependant, cela représente une baisse de 37% par rapport au premier trimestre de l'année 2022, il y a un an. Et l'entreprise a tout de même réduit ses pertes nettes à 79 millions de dollars. Il faut noter que les investisseurs institutionnels et de détail ont généré respectivement 124 milliards et 21 milliards de dollars en volume. Cette semaine, le PDG de Coinbase a expliqué qu'il voyait son différend avec le gendarme boursier américain, la SEC, comme un moyen de clarifier la réglementation du secteur de l'autre côté de l'Atlantique. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on part du côté de Bitcoin et de son nouveau standard BRC20. Alors en fait, Bitcoin a subi les foudres de l'engouement des spéculateurs pour les meme coins. Vous savez, ces crypto-monnaies communautaires représentant des mèmes comiques souvent issus d'internet. Et en fait, c'est aussi bizarre que prévu. En fait, ce nouveau type de jeton appelé BRC20 attire l'attention des crypto-fans et offre une expérience de shitcoining sur la blockchain Bitcoin. Ces jetons BRC20 sont développés à l'aide du protocole Ordinals qui a récemment gagné en popularité permettant l'introduction des NFT sur la blockchain Bitcoin. Alors pour faire simple, jusqu'à présent, il n'était pas possible de déployer des crypto-monnaies selon une norme spécifique de Bitcoin, contrairement à Ethereum et son standard ERC20. Eh bien, c'est désormais possible avec ce standard BRC20 sur Bitcoin. Alors cette norme BRC20 qui tire justement son nom du standard de jeton ERC20 d'Ethereum a été introduite en mars par un codeur connu en ligne sous le nom de Domo. Contrairement à leurs cousins ERC20 qui peuvent être utilisés comme collatéral dans une variété d'applications décentralisées sur Ethereum, les BRC20, eux, sont limités aux fonctions de déploiement et de transfert sur Bitcoin. Toutefois, Domo et d'autres experts ont émis de sérieuses mises en garde contre la spéculation financière sur ce nouveau format de jeton. Peu après le lancement de la norme expérimentale BRC20, Domo a déclaré, je cite, « Ces jetons ne vaudront rien. Ne gaspillez pas d'argent en les créant en masse. » Malgré ces avertissements, l'afflux de nouveaux meme coins BRC20, échangeables contre de l'argent réel, montre que certains choisissent de les ignorer. Et il est difficile de les blâmer. Dans la cryptosphère, être le premier à s'intéresser à tout ce qui est nouveau tend à être une bonne stratégie pour les spéculateurs. Très concrètement, la capitalisation totale des jetons BRC20 a grimpé en flèche ces dernières semaines, augmentant de 3441%, passant de 17,5 millions de dollars le 25 avril à 619,7 millions
millions de dollars le 9 mai. Et plusieurs jetons BRC20 ont connu des hausses vertigineuses durant cette période. Par exemple, le jeton Ordi, le premier et le plus important jeton BRC20 avec une capitalisation boursière de 434 millions de dollars, a bondi de 2357% au cours de cette période, passant de 0,75 dollars à 18,43 dollars à son plus haut niveau. Depuis le 2 avril, le jeton Ordi a connu une hausse stupéfiante de plus de 18 000% et est désormais coté sur des plateformes d'échange de crypto-monnaies telles que Gate.io et Uniswap. Alors d'autres BRC20 tels que PEP, MEM et Moon ont également généré des rendements impressionnants pour les détenteurs, augmentant tous de plus de 2000% au cours du mois dernier. Cependant, dans un même temps, l'engouement pour les jetons BRC20 a entraîné des perturbations importantes sur les frais de transaction de Bitcoin. En fait, les frais sur Bitcoin ont atteint des niveaux records depuis avril 2021, il y a donc plus de 2 ans, avec des frais moyens par transaction s'élevant à 31 $ le 8 mai. En une semaine, Bitcoin a généré plus de 49 millions de dollars en frais de transaction pour les mineurs, alors que la frénésie pour les BRC20 s'intensifiait. Entre ces frais de transaction et les récompenses d'espace de bloc, les mineurs ont récolté plus de 204 millions de dollars de revenus durant cette période. Pour mettre les choses en perspective, ces revenus hebdomadaires sont les plus élevés depuis mai 2022. Cette forte demande pour les espaces de bloc a entraîné une congestion importante du réseau Bitcoin. L'effet s'est également fait ressentir dans le monde centralisé des crypto-monnaies, avec par exemple Binance, la plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, contrainte d'interrompre les retraits à 2 reprises entre le 6 et le 7 mai. Alors pourquoi, comme de nombreux puristes le proclament, les premiers actifs créés via cette technologie BRC20 seraient-ils sans valeur? L'explication comporte 2 volets. D'une part, la norme BRC20 n'est encore qu'une proposition et rien ne garantit son intégration à grande échelle dans les outils blockchain comme les portefeuilles et les plateformes. En effet, l'adoption de cette norme pourrait prendre du temps. La conception du BRC20 n'est pas forcément finalisée, encore moins complètement vérifiée ou adoptée. Donc attention aux arnaques. Si une norme concurrente ou améliorée finit par être plus largement adoptée, la tempête actuelle de BRC20 pourrait devenir une vague de souvenirs de spéculation. D'autre part, les limitations actuelles des BRC20 présentent un inconvénient beaucoup plus immédiat, même pour les spéculateurs les plus audacieux qui se risquent au jeu de Ponzi décentralisé des mêmes coins. En fait, l'absence de compatibilité avec la DeFi, la finance décentralisée, signifie que les BRC20 ne peuvent pas bénéficier de liquidités fournies par les services de DeFi, et puis il faut dire que ces jetons n'ont pas réellement de proposition de valeur pour le moment. Alors même si les BRC20 sont une innovation fascinante avec un potentiel très intéressant et que vous êtes tenté d'investir dans les titres les plus explosifs, sachez que vous risquez de subir des pertes à la hauteur de la valeur de votre investissement. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.